j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme Noël approche, on a décidé avec Roro de vous faire une vidéo des pires cadeaux de Noël. Je pense qu'en ce moment vous êtes tous en train d'essayer de chercher le meilleur cadeau de Noël pour vos familles, pour vos amis. Même celui que vous voulez vous. Ouais voilà, là aujourd'hui on a essayé de vous faire une petite compilation des pires cadeaux de Noël. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker en masse les gars. Vous me bombardez cette barre de likes, je vous fais confiance. On se donne un objectif de 3000 likes. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, on est très actifs. Si vous avez l'intention d'offrir un cadeau complètement pourri à quelqu'un que vous aimez pas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo les potes. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous ferait vraiment hyper plaisir. Et nous on vous dit bon visionnage. Donc c'est parti les gars, on va commencer par le premier cadeau, enfin le pire cadeau qu'on peut offrir. Un livre. Ça c'est vraiment random ça. Je pense qu'on est tous d'accord que quand on reçoit un livre à Noël, surtout quand on ne lit pas, la plupart d'entre vous les jeunes, aujourd'hui on n'est pas dans une génération où on lit beaucoup, on est plus devant les écrans tout ça, et on lit pas de livres forcément, et quand tu reçois ça à Noël, t'es en mode ok, merci. C'est le truc, le merci bien gênant. Merci. Après voilà, c'est pas le cas de tout le monde. N'allez pas faire une 14e guerre mondiale dans les commentaires, c'est pas la peine. C'est juste que quand tu reçois un livre à Noël, une fois que tu l'as lu, t'en fais quoi? Parce qu'à part la cheminée, tu peux pas en faire grand chose du livre en soi. Donc un livre, non. Non merci. Si vous avez l'intention de vexer votre grand-mère, votre mère ou votre tante, offrez-lui une crème anti-âge ou amincissante. Là, franchement, je pense que ça peut vite faire péter un plomb dans la famille, je pense. Ça, je suis totalement d'accord. Pour le deuxième cadeau, t'offres ça à ta mère ou quoi. Oh là là. Tu peux vite vexer quelqu'un en fait. Ça peut faire plaisir comme ça peut vexer, tu vois. Mais moi, je sais que je recevrais ça si je serais plus vieux. Non mais arrête, en plus j'ai failli. Je suis désolée maman si tu vois cette vidéo. Alors les gars, pour le troisième cadeau, celui-là, il est magnifique. Alors pour Noël, on a l'habitude d'offrir souvent des parfums, des coffrets de parfums, des choses comme ça. Ça peut arriver et ça c'est pas un mauvais cadeau en soi. Après ça dépend comment ça peut être interprété, je vous laisse réfléchir un peu. Mais par contre, quand t'offres à quelqu'un un gel douche, ou un déodorant, là c'est mauvais signe. Genre un pack de douche quoi. Là, non, en vrai c'est... On est mauvaise langue en vrai. Franchement c'est sympa parce qu'on en a déjà reçu pour Noël, tout le monde en a déjà reçu. On est mauvaise langue. Mais quand c'est accompagné, par exemple une crème pour le corps, un truc qui fait pas croire que tu pues. Parce que si t'offres que un gel douche et un déo, là voilà, elle peut pas l'interpréter autrement que comment tu peux l'interpréter hein. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou si vous avez d'autres suggestions de pires cadeaux de Noël les gars, ça nous intéresse vraiment. Alors un peu dans le même style les gars, un peu un cadeau empoisonné, après ça peut être interprété différemment. Ça dépend pour qui c'est en fait. Voilà, je sais que ça peut être bien comme, voilà, interpréter mal. Par exemple, moi je sais que j'ai une copine qui est hyper susceptible. Tu m'offres ça, je te nique ta... Je sais que, voilà, elle va voir, elle est susceptible de tout. Avec moi, je lui dis, limite, je lui dis bonjour, t'es susceptible. Oh, mais t'es sérieux là? Voilà, exactement, elle me fait ça à longueur de journée. Donc, moi je sais, je parle en connaissance de cause. Le quatrième cadeau, les gars, si vous offrez ça, vous pouvez vexer. Genre un abonnement à la salle de sport. Ça, c'est un peu un cadeau, comme je vous ai dit. Tu peux l'interpréter bien, c'est comme le gel douche ou quoi. Tu peux l'interpréter bien, il y en a qui vont être contents. Moi tu m'offres ça, par exemple, je vais pas forcément être vexé. Mais pour une personne comme Baba, c'est un cadeau de merde. Ah ouais, non, genre, mais là je crois qu'elle te fait la gueule, elle te reparle plus jamais. Jusqu'à Noël prochain, histoire que tu te rattrapes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le cinquième cadeau, celui-là, bon, il peut pas être interprété de 10 000 façons, je pense. C'est un cadeau de merde. Tu vois, c'est un petit peu inutile. Voilà, c'est inutile. Genre clairement le porte-clés. Tu t'offres ça, je sais pas, t'offres pas ça en fait. Tu l'offres pas. Non, en vrai c'est mignon. C'est mignon, mais c'est tout. À la limite, moi un porte-clés, tu sais, parce que ça peut être utile. Tu vas me dire, mais c'est utile un porte-clés, tout ça. Ouais, c'est utile. Mais un porte-clés, tu vas au bureau de tabac, moi je m'en achète un tout seul, tu vois. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me l'offre. Ouais, voilà, ouais. Si quelqu'un te l'offre, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est un cadeau moyen, tu vois. Je sais pas, t'en penses quoi? Bah j'en ai déjà reçu et franchement ça dépend de quel porte-clés. T'offres un bon porte-clés, ok, mais t'offres un porte-clés avec une petite vachette, bon voilà, on va pas se faire de dessin, c'est de la merde hein. Alors dans le même style que les gels douche et l'abonnement à la salle de sport, il y a les crèmes pour l'acné. Ouais, vous savez là, les crèmes pour l'adolescence dont ils font les pubs à la télé. Oh la limite, je crois que j'aurais reçu ça pendant mon adolescence puis j'aurais pété un plomb. Ça, t'offres ça pour Noël, ça fout un petit peu mal quoi. T'ouvres ton cadeau, t'es tout content et tout. Ça va être quoi? Putain d'exfoliant. Ah bah non. Non, en fait non, c'est... Anti-bouton, anti-furoncle quoi. Voilà. C'est super. Donc c'est dégueulasse. Et la vérité, moi on m'offre ça, je prends mon furoncle et je lui éclate à la gueule. Moi c'est pas possible ce genre de truc hein. Dernière idée de cadeau, si vous voulez offrir un truc vraiment pourri et qui n'a pas lieu d'être offert à Noël, offrez un maillot de bain. Qui va aller se baigner en pleine période de Noël, en plein hiver? Non mais sérieusement, qui offre un maillot de bain à Noël? Heureusement j'en ai jamais reçu. Ça a pas du tout en fait sa place avec Noël, tu vois. Faut que ça ait un minimum de cohérence dans tes cadeaux. Ami, genre une combinaison de ski. Ouais voilà. Par exemple ça peut être cool, tu vois. Ou genre une doudoune ou des verres.
veste, tu vois, des vêtements chauds. En même temps, Noël, c'est pas l'été, tu vois. Ouais. Après, on est mauvaise langue, parce que Noël, elle se fête, qui se passe de partout, donc ça peut être aussi bien à La Réunion, et à La Réunion, pour ceux qui savent, parce que moi je suis réunionnais, il fait chaud à Noël. Donc voilà, après, on avait une petite compilation de cadeaux, il y en a plein d'autres, il y en a des centaines d'autres, voire des milliers d'autres, des cadeaux qui sont merdiques à offrir pour Noël. Mais je pense que vous allez vous en occuper dans les commentaires, les gars. En tout cas, dites-nous si la vidéo vous a plu. On a pris un grand plaisir à vous faire cette petite compilation, surtout qu'on est tous en train de faire nos cadeaux de Noël, donc ça va vous rappeler un petit peu quoi ne pas acheter. Après, je pense que ça reste assez logique. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, les gars. N'hésitez pas à nous suivre, comme je vous ai dit au début de la vidéo, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, les gars. Et puis nous on se dit peace pour une prochaine vidéo. Peace.